Alors, qu'est-ce que c'est qu'une intelligence de la relation? C'est pas simplement une relation intelligente. On n'est pas dans le sens commun de ce à quoi on rattache l'intelligence. L'intelligence de la relation requiert d'abord deux acteurs. C'est une dynamique qui se passe entre deux personnes, dont l'acteur principal, au départ, il va passer la main ensuite à l'autre, est le coach ou l'accompagnant. C'est lui qui doit au départ faire en sorte d'être en contact le plus profondément possible avec sa personne, à la fois au niveau de son mental, à la fois au niveau de son sens corporel, c'est-à-dire qu'est-ce que son corps est en train de lui dire, et entre autres par la respiration, mais il n'y a pas que ça, et qu'est-ce que ses émotions lui disent aussi en même temps. Donc à l'écoute en même temps de ses émotions, de sa personne en tant que telle et de la situation qu'elle est en train de vivre. Ça, c'est un premier élément de l'intelligence de la relation. Le deuxième élément de l'intelligence de la relation va se jouer dans l'échange lui-même, c'est-à-dire que c'est au coach ou à l'accompagnant de nouer le contact, de développer l'échange, d'installer un lien entre la personne accompagnée et lui ou elle, et de faire en sorte que ce lien devienne une relation. Pourquoi je dis ça? Parce que c'est à ce moment-là, entre le lien et la relation, que la personne va commencer de sentir de façon sensible, même si c'est minime, que l'accompagnant, le coach, est en train de la prendre en considération, qu'elle n'est pas jugée, qu'on ne lui pose pas un diagnostic qui va l'enfermer, qu'elle a un espace qui s'ouvre et que cet espace, si elle l'investit, va lui permettre d'aller vers des terres inconnues, va lui permettre surtout, parce que c'est comme ça que ça se passe, on ne devient créatif par rapport à soi ou les éléments de la vie qu'on a à gérer que si on est dans un rapport de confiance avec l'autre. Et c'est cet ensemble, cette dynamique, cette combinatoire qui fait pour moi l'intelligence de la relation.